Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission J de Justice, Information, Droit. De Alpha Oumar AOB, en passant par Fatou Badiar jusqu'à Mamadou Makaba, tous les accusés continuent de rejeter toutes les accusations à cet effet. À l'opposé, le ministère public persiste et signe, accompagné de la partie civile. Mesdames et messieurs, comme pour vous dire que la cour d'assises de Conakry se poursuit justement dans une zone de turbulence, vous êtes dans l'émission J de Justice, Information, Droit. Vous est proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes sur le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne et vous êtes les bienvenus. Alors, okay. Au niveau du magasin d'armement, y a-t-il des militaires qui sont affectés à ces services-là pour ne pas qu'on ait besoin de vos services? Vous êtes handicapés? Sorry, ben nabaka tong, gollo be tong ben ka magasin pinka mabbe, sina hare ko wonon be wata jettudo yo natu don golla nombe, gollo be nabaka tong. Ah, ça même moi je ne connais pas. Je demande s'il n'y a pas de militaires affectés au magasin d'armement. Des militaires affectés à ce service. Nolandi wobe no wido wo jetta golle nder ton fi fittugol e si hewti sottingol pinka on jetta do nawra nokkugo o si tawi woɓɓe goo nabaka ton fiɗen golle ɗo ha hande ni nabaka e fiye ɗum ɗo. Moi en tout cas moi on m'a jamais introduit là-bas pour un travail. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais que M. Mamadou Maka se lève et qu'il fasse seulement 3 pas devant votre cour. S'il vous plaît. Oui, élevez-vous. Imo, Yahada, c'est pas de l'habitat et tout. Yalta. Au président Manda. À côté du président. Ok, il peut revenir, monsieur le président. Allez, Arte ta place. Revenez. Asseyez-vous. Est-ce que Monsieur Mamadou Maka, est-ce que vous pouvez marcher sans ce bâton? Sans cette carte? Non, je ne peux pas marcher sans le bâton. Est-ce que vous pouvez marcher en vous appuyant sur cette canne, en même temps transporter des armes? C'est pour cela que j'ai dit qu'ils m'ont accusé. Regardez mes bras. Bon, monsieur Maka, vous avez reconnu ici que quand vous avez été, les gens ont voulu vous attaquer, vous avez pris votre fusil de chasse et vous avez tiré un coup en l'air. Ceci pour effrayer. Comment vous avez fait? On m'a dit que je vais irangugo galle de on jettuno finkar mum ɗi woɗɗon lowande no wotere konno warru ɗon ɗum soit je l'ai fait comme ça. J'étais assis au lit comme ça. J'ai trotté comme ça, je suis parti à la porte. C'est là-bas, j'ai tiré un coup. Voilà, continuez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadou Maka. Mamadou Maka. Le procureur a déclaré hier qu'un certain adjudant-chef Sekouna Kamara vous livrait des armes et des munitions. Au procureur de Maki Hanji, une maquette de Sekouna Kamara, adjudant-chef, si c'est pour ça que vous êtes arrêté, pourquoi cet adjudant-chef n'est pas là? Si tu as fait un homme de Nangiri, on a fait un homme de adjudant-chef Sekouna Jondo.
C'est pour cela que je vous dis que je ne connais pas ces accusations. Donc, c'est deux poids, deux mesures. C'est lui, le militaire qui vous a livré les armes. Lui, il n'est pas présent au procès. Moi, à ma pensée, c'est le même coup que j'ai donné l'année passée. C'est le coup là qui m'a traîné jusque-là. Quand vous avez apporté votre réponse hier sur cette question, le procureur a changé sa version. Il a soutenu que vous auriez volé des armes et des munitions dans le magasin d'armement lors du transfert des armes. La gendarmerie m'a pas demandé ça, cette déclaration, je l'ai apprise ici. Avec votre état d'handicapé. Oseriez-vous de tenter de voler des armes et des munitions? Est-ce que c'est ici que j'ai appris ça, comme je n'ai pas de possibilité aussi. Monsieur Maka, dans votre atelier, est-ce que vous avez un apprenti? Hein? Est-ce qu'il a un apprenti? Au atelier, mon cité de Dogi Karandeng. Oui. Combien? Vous avez apprenti, Karandeng, vous travaillez avec lui? Oui. D'accord. Allez-y. C'est un petit civil aussi. Est-ce que vous savez que vous êtes là seulement à cause du tir de sommation que vous avez donné sur le toit de votre maison le jour de la proclamation des résultats? Oui, moi je suis sûr que c'est ça. Vous n'êtes pas là pour un problème de fabrication ou de vente d'armes. Moi, c'est ça ma pensée. Vous confirmez qu'on vous a demandé pour qui vous avez voté? Oui, ils m'ont demandé ça. Vous confirmez qu'on vous a demandé si vous connaissez les sièges des partis politiques? On m'a demandé combien de sièges je connais à Conakry. Est-ce que vous savez qu'il ne vous est pas interdit de fabriquer les calibres 12? Là, moi, je n'ai pas connaissance parce que j'ai trouvé les vieux, les parents travaillaient et c'est ça que je fais. Est-ce que vous savez qu'il y avait une usine à Yembaya de fabrique de tenues et de chaussures militaires? Et pas d'aider. Oui, je ne sais pas là où il y a l'usine là-bas. Mais c'est l'usine de Kang Alfaya quand même. Les autres, ils en ont. Est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas que des militaires qui travaillent dans cette usine? Même là aujourd'hui, il y a des civils là-bas. Au Kakang. Oui. Est-ce que vous savez que deux opérateurs économiques guinéens ont importé et commercialisé des armes lourdes à l'armée guinéenne?
Là, ça, je n'avais pas connaissance. Voilà, je vous informe, c'est Mohamed Silla et Fawaz. Dans la société Catex. Société Canex. Ils ont vendu des armes lourdes à l'armée guinéenne. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce que moi, je n'ai pas vu ça. Vous qui avez fabriqué un simple calibre 12, vous êtes là. Calibre 12, Est-ce que ce n'est pas de l'injustice ça? est-ce que nous n'avons pas c'est seulement que selon la partie civile, un certain adjudant, si je ne me trompe pas, Antoine Mara, vous réquisitionnez par moment pour nettoyer le magasin d'armement. Et qu'à cette occasion, vous profitiez pour ramasser quelques armes et munitions. Si c'est vrai, pourquoi c'est Antoine Mara n'est pas là, à la barre? Antoine Mara, Fitball, Ouanako, Onsai, Darudon, Wujudon, Pingawe et Kure. Est-ce que on citait Antoine Mara doit arrêter au camp? Je vous dis que je ne suis jamais rentré dans le magasin là pour nettoyer. Est-ce que depuis que vous avez commencé à fabriquer les calibres 12 et les grades, on vous a signifié qu'il existe une loi en République de Guinée qui interdit la fabrication des calibres 12? Il a fait un calibre 12. Personne ne m'a dit ça. Est-ce que si cette fabrication était interdite, on allait vous permettre de s'installer et de travailler dans un camp militaire et de surcroît à côté du magasin d'armement, au vu et au su de tous les militaires? Si tu as un Saria, est-ce que les Jabaïno, Yonatu, Kam, Tako magasin, Kado Marta, Pinka, Eninkali, et Taube, et Yoso Sorium, si tu as un Haka, Saria, ça peut pas être. Surtout au moment du CNDD. Quand le CNDD, oui, c'est en ce moment qu'on m'a envoyé là-bas. Voilà. Monsieur le Président, il me semble que la partie civile tente de faire une confusion entre la fabrication, l'acquisition et la vente d'armes. Monsieur le Président, ces notions sont très claires. Il suffit tout simplement de faire lecture des dispositions des articles 8, 9 et 17 de la loi L96-008 du 22 juillet 1996 portant sur les armes, les munitions, les poudres et les explosifs. L'article 8 dispose: toute personne, je m'adresse à la Cour, toute personne qui se livre sans autorisation à la fabrication ou au commerce de matériel de guerre ou d'armes et munitions de défense. Monsieur le Président, cet article est clair. Fabrication ou commerce de matériel de guerre ou de munitions de défense. Vous avez l'annexe de cette loi, Monsieur le Président, où vous avez les différentes catégories de 1 à 4 qui concernent les armes de guerre et les munitions de défense. La catégorie 5 ne fait pas partie des armes de guerre ou des munitions de défense. Or, les calibres 12 font partie de la catégorie 5. Il ne faut pas qu'on confonde ça. L'acquisition, c'est le fait de devenir propriétaire d'une manière ou d'une autre. Plus spécifiquement, c'est une opération par laquelle on le devient, Monsieur le Président. L'acquisition vient du terme acquérir.
Acquérir ne veut pas dire vendre. Or, lui, il n'a pas acheté, Monsieur le Président. Il n'a jamais acheté une arme. Il n'a jamais acheté une arme. C'est l'article 17 qui sanctionne tout, Monsieur le Président. Sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200 000 à 800 000 francs guinéens ou de l'une de ces peines, de ces deux peines seulement, toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation visée à l'article 10, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes de catégorie 1 ou 4, ou les munitions correspondantes. Monsieur le Président, nulle part dans cet article on ne parle de la 5e catégorie. Nulle part. La fabrication qui est interdite concerne la catégorie 1 à 4. La vente qui est interdite concerne les catégories de 1 à 4. Jamais la catégorie 5, Monsieur le Président. Jamais. Donc, Voilà, vous avez fini les questions. Ça, c'est l'observation. Hein? Monsieur Mamadou Maka, je vous rassure que vous n'avez jamais vendu des armes de guerre. Vous n'avez jamais acheté des armes de guerre. Et vous n'avez jamais détenu des armes de guerre. Monsieur le Président, en ce qui concerne de tout, je n'ai jamais gardé ça. En ce qui concerne les grades, je me suis aventuré à parcourir les dispositions du Code pénal et les dispositions du Code de justice militaire. Nulle part, Monsieur le Président, je n'ai rencontré une disposition qui interdit ou qui réprime la fabrication ou la vente de grades, Monsieur le Président. Et lorsque cette disposition n'existe pas, c'est un vide juridique. Or, le juge pénal ne peut pas faire œuvre de jurisprudence en créant une infraction que le législateur n'a pas prévue. Encore moins une répression, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître. Maître Mohamed Traoré à la parole. Bien. Monsieur le Président, je vais demander à M. Ba s'il a une signature. Est-ce qu'il a une signature? Signature, grade. Signature, le grade? Non. Habituellement, comment il signe? S'il s'est signé, comment il signe? C'est mon nom que j'ai fait. Monsieur le Président, avec votre permission, est-ce que je peux le demander de signer sur ce papier? Oui, allez-y. Tenez ça pour lui, hein? D'accord. Il y a pas des autorisations de la Cour. C'est bon. 3 fois, signez 3 fois. Voilà, signez. Signez 3 fois. Un peu plus bas. Moi, je pense que ça peut. Bon, Monsieur le Président, huissier, s'il vous plaît, peut passer. Ah oui, retirez-vous en attendant. Envoyez.
Oui, continuez. Cela étant fait, je voulais lui demander si cette signature qu'il a posée sur mon bloc-notes est identique à celle qui est sur ce papier-là. Maître. Décidément, je vais débattre des monuments. Les deux. Bon, c'est à vous de poser la question. Demandez-lui si c'est lui qui a signé ça. Aussi, qu'on signe l'ocadi. Là, c'est pas moi qui ai signé. Là, c'est le PV d'enquête préliminaire et le PV d'interrogatoire. Donc, moi, c'est M. L'ocadi. Non, c'est pas moi. D'accord, c'est bon. Merci. Pour les émoluments, on verra ça plus tard. Bien. À l'enquête préliminaire, vous avez été interrogé par le capitaine Amin Fofana. Et il est indiqué quelque part lecture et traduction faite pour moi de ma déclaration. Je persiste et y signe ce jour, mardi 30 août 2011 à 18h25 minutes. Monsieur Fofana Landuno, dobe windi don e bawa windugol jangana lan firana lan ilan wada batte juude do kabe arna be landi lan fi lamino. Depuis qu'ils sont venus, on m'a demandé de Lamine bayar mi andama sokito parce que je ne savais pas qu'il était emprisonné là-bas. Inni sitayi woni odo toñete. Hein? Inni sitayi woni odo toñete. On dit, est-ce que celui-là, il peut vous accuser? Ouais. Je dis non, il ne peut pas. Colonel Balamouni a Sokoyomoto. Colonel Balamouni a allé, envoyez-les. De Sokola. Ils sont partis me mettre dans le violon. Maison centrale. Le matin, c'est bon. Tu nous as conduit à la maison centrale. Oui, oui. Demandez-lui à quel moment et comment on a fait la traduction pour lui. Comme non? Et ça, ils vont me faire un undo. Non, on m'a pas traduit ça. Hein? Parce que ici, je ne vois pas le nom de l'interprète aussi. Mais il y a des cas d'indo fait indo hala bon kadi. Et je ne pense pas que le capitaine Amin Fofana, que je connais bien, comprenne Poulard quand même. Oh, vraiment, oh, capitaine Amin Fofana, mo be andi, be anda c'était on noa Poulard. Ce jour-là, moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui parlait Poulard. Est-ce qu'on n'a pas essayé au moins de faire semblant de reprendre ce qu'il est censé avoir dit? Ina koko wona kon be etiyo be fillitu ka ko honno na mo sitay be wada be watinkina ki wono fillito be ko wonna kon be janga faire semblant au moins de traduire. Même ça non personne. Dites-lui, moi je me rappelle quand j'écrivais une lettre pour ma mère, lorsqu'elle me donne des détails que je ne vais pas noter, à la relecture je fais semblant. Je reprends intégralement ce qu'elle a dit, même si je n'ai pas écrit. Parce qu'avant, il faut le dire avant, en relisant la lettre pour elle, si je ne reprends pas exactement ce qu'elle a dit, elle me grondait. Dites-lui ça. Sitai, quand c'est yumma mabbe be windani be letter, be fillitanari be kongudi ko be woni don kon be ko be jonnata kon. La traduction est un peu approximative, mais bon, je crois que si Maître Mouridumba peut nous aider à traduire un peu, bon, parce qu'il comprend bien pour l'art. Bon. Parce que par la suite, je faisais semblant de reprendre exactement ce qu'elle a dit, même si je n'ai pas écrit.
Parce que je sais qu'elle, elle ne peut pas lire ce que j'ai écrit. bay kanko hare mo wawata jangude ko ɓe windi kon. mais non ko ɓe windi kon ɓe janganalla. Bon, moi, ceux qu'ils ont écrit n'ont pas dit. Ils n'ont même pas fait semblant de faire ce que moi je faisais semblant pour ma mère. Wo kamɓe hayɓe faminkinali kanko ko waɗano yumma makko kon hay ɗum kamɓe ɓe waɗali ɗo. min ko ɓe nangilan ko hari mi lanni hulude ko fino mi yaltira tumi wonno miijaade. Quand on m'a pris, moi j'ai eu peur. Je cherchais seulement à sortir de cette situation. D'accord. Il vous a été également posé la question de savoir si vous aviez besoin de l'assistance d'un avocat. Ça, Dixon, ils m'ont demandé ça. À la gendarmerie, non. La gendarmerie, là, on ne m'a pas demandé. Bon, venons à l'instruction, devant les juges d'instruction. Un juge d'instruction. Là également, je voudrais savoir si la traduction de ce document a été faite. Donc, à distinguer le PV d'enquête, non, d'interrogatoire. La juge d'instruction, non, ça n'a pas parce été fait. Parce qu'il est prévu à la première page, bon, c'est une mention habituelle, hein, interprète ayant prêté entre nos mains le serment requis par la loi. Ça, c'est un formulaire qu'ils ont là-bas, c'est indiqué. Je voudrais savoir maintenant si on a eu recours à un interprète. Est-ce que non. Dites-lui que je sais que le juge Diawara ne comprend pas Pulaar. Le juge Sekouba Kondé ne comprend pas Pulaar. Le juge Paul Delama ne comprend pas Pulaar. Même si on pensait utiliser les services de la greffière, Madame Mawata Kamara, elle ne comprend pas Pulaar. Qui a donc traduit ce document? Personne n'a traduit. Au central là-bas, c'est la dame Nantenen Konde. Qui est Nantenen Konde? Nantenen Konde Kombo. C'est elle qui tapait les papiers à la machine comme ça. Elle est en dehors du travail qu'elle a fait sur la machine, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? C'est ce que j'ai vu seulement. Dans tous les cas, le nom de Nantenen Konde n'apparaît pas ici. S'il ne connaît pas les noms, c'est pas la peine qu'il s'y aventure. Ici, on a dit Madame Mawata Kamara. Peut-être que je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Autre question. Lorsqu'on a représenté les armes ici, est-ce qu'il a reconnu les armes qui ont été saisies à son domicile? Oui, j'ai vu. Vous avez vu combien d'armes? Calibre 12 qui me servait de mesure, plus l'autre sac là-bas. Ce que le vieux a laissé chez moi aussi, j'ai vu ça aussi dans un autre sac. C'est ça, j'ai vu. Monsieur le Président, si j'ai posé ces questions-là, ce n'est pas simplement dans le souci unique de défendre M. Ba, c'est de contribuer aussi à parfaire les méthodes de travail de nos collègues. Parce que des PV de ce genre est tenu en langue française pour des personnes qui ne comprennent pas la langue française. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il y a des problèmes quant au contenu de ces PV. Je ne parle pas, je ne soulève pas de nullité, soyez tranquille. Je parle simplement de la sincérité du contenu des actes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître Traoré. Maître Salifou Biavogi. Merci, Monsieur le Président.
Je voudrais rappeler à notre client l'accusé est poursuivi pour vol, vente et détention illégale d'armes de guerre. Ɓeɗo avocat ɓe mum ɓe woko ɓe andini on sari on ko iwtiri ɓawo moɗon ɗo o wiyari ɗon wujji yeeyi pinka sori on. ɗon haray mi anda fimo. Ça je ne connais pas ça. Très bien. Et au terme de l'arrêt de renvoi qui a saisi la cour d'assises, il est retenu comme complice. Comme complice, oui. Awa tellin kaydi ko addi on ɗo kon kadi awa ɗon kadi ɓe inni haray ɗon walliti woɓɓe. Kono woni complice. Qu'est-ce que vous appelez complice? Bien, c'est ce que nous allons démontrer maintenant là. Mais c'est ko ɗum ɗon ɓe wonde yewtude joni. Nous avons démontré à la cour qu'il n'est pas complice. Holle kulon ɗo joni ina complice. Ah. Bien. Il a déclaré ici qu'il est forgeron de profession. A inni ɗo ko a baylojo ko ɗum woni liggema. Calibre 12 woni golle an. Oui, calibre 12, c'est ça mon travail. Bien. Avant de venir au camp Alpha Diallo, où se trouvait sa forgerie? ɗo ya hewtu kan Alpha Diallo ko on to mbayla ma on wonir ɗum. On dalla e Carrefour kabinde escadron. Kam dallay au Carrefour, là où se trouve l'escadron. Bien. Est-ce qu'en dehors de sa forgerie, il connaît d'autres forgeries? Est-ce qu'il a des bayloɓe go kadi tafoɓe? C'est plein en Guinée. Voilà, donc il y a tellement de forgeries en Guinée de fabrication d'armes calibre 12. Baylaji binoɗo ko tafata calibre 12 o. C'est plein. Bien. Alors, cela veut dire qu'il n'est pas le seul forgeron en Guinée. Voilà, c'est ce que je vous dis. Seulement que la personne n'a pas eu de change. Bien. Sinon, il y a beaucoup de forgeries pour ça. Bien. Par exemple, même si vous partez en Haute-Guinée, vous en trouvez plein. Ils sont nombreux en Guinée seulement. Bien. Les forgeries. Donc, il n'exerce pas ce métier de façon clandestine. Oui, c'est en plein air. Il n'a jamais été poursuivi pour cela. Jusqu'aujourd'hui, ça s'est pas fait. D'accord. Donc, comment il est venu au magasin d'armement du camp Alpha Diallo? On a eu un magasin camp Alpha Diallo Kapinka au Mobetedo. J'étais à Amdallah avec le grand-père à mon père. Ils m'ont montré à un frère qu'on appelle Capitaine Issa. Lui aussi c'est un travailleur. Je faisais des grades, lui il prenait, il envoyait ça pour nous au camp. D'accord. Donc c'est pour ses performances qu'on a fait appel au magasin d'armement du camp. Oui, c'est ça la cause. Il connaît très bien son métier qu'il maîtrise. Oui, ça je connais. Bien, arrivé au camp, on l'a pris comme simple employé bénévole où il avait un traitement mensuel. Il ne me payait pas, mais au CNDD, on m'avait donné une autorisation, un papier de rester là-bas et faire mon travail. Voilà. Est-ce qu'il ne pense pas que ce n'est pas n'importe qui qu'on peut amener dans un magasin d'armement?
e ɓe sikkiɗe ika komo kala ɓe wawata ƴettude ɓe naɓa ɗon takko magasin maɓɓe ka kuro ɗen woni ɗon. mi holaki ɗum ɗon. Ça c'est vrai, je ne pense pas qu'il peut prendre n'importe qui. Bien. Quel est le rôle ou quelle était sa fonction précise dans ce magasin d'armement? Ko honɗum wonno golle makka on magasin ɗon. golle an ɗen tigi eyno hari ay kali ay moƴƴingol kadi production mi akkiti ko ɗum ɗon wonno e wadde eyno ɗo. Mon travail vrai, j'en possède ici. C'est ça, c'est les drapes. Très bien. Je peux les avoir. Est-ce que depuis que vous êtes au magasin d'armement, vous avez fabriqué combien de fusils de chasse? Pinkaɗu wañir ɗum ko jelu moƴƴinɗo kami wayno ɗon ɗum ɗon ɗuɗari golle ɗum ɗo dominifi kali production. C'est pas nombreux, c'est le travail là qui va emporter sur la fabrication de calibre 12. C'est ce travail là maintenant. Il n'a pas fabriqué de calibre 12 pendant tout son temps. Kere enderon sa ɗon fo waɗali calibre 12 on ton. Mi golli. Mais j'ai travaillé. Combien et pour qui? Jelu tirombe. Je peux pas retenir, j'ai oublié. Les militaires, vous avez fabriqué pour les militaires? Ouais. Non. D'accord, continuez. Avec votre permission, est-ce que je peux recevoir l'objet qu'il a présenté? Ça c'est quoi? Honduno. Capitaine. Hein? Capitaine. 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 Oui. Très bien. C'est au camp qu'il fabrique ses grades? Ah, oui, c'est au camp là-bas, c'est là-bas. Au camp Alpha Diallo? Camp Alpha Diallo. Coton. Oui, c'est là-bas. Dans le magasin d'armement? Et quand on magasin ton. Oui. Oui. Les militaires viennent s'en servir? Sorry, Bengara de Soba. Oui, les militaires viennent payer. Donc lui, c'est un savant. Moi, je pensais que le gouvernement allait m'aider, quoi. Oui, parce que ça, quand même, c'est une insulte de la République. Vous fabriquez, vous avez parlé des grades hier, vous fabriquez toutes sortes de grades? Non, les grades on fait, non, oui. Alors qu'on devait importer ces grades de l'extérieur, mais vous avez la possibilité de fabriquer ça ici? Sénégal il y a d'autres qui envoient du Sénégal, mais ce que nous fabriquons, c'est moins prix encore. Et à peu près, c'est la même qualité. C'est la même chose. Donc c'est un grand serviteur de l'armée guinéenne. L'armée de Fotano. C'est pas ça? Ça, c'est ce que moi je pense. Il faut confirmer à la cour que tous les militaires qui gèrent ce pays-là portent les grades que lui, il a fabriqués. Militaires de Sori, de Lamu, de Lady, de grades. En tout cas, beaucoup viennent acheter avec moi. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment un savant. Surtout que c'est le CNDD qui l'a envoyé là-bas. Ouais, c'est le CNDD qui m'a envoyé là-bas. C'est bien. Maintenant, moi, je sais qu'il y a un Guinéen qui fabrique les grades au camp là-bas. C'est pourquoi les militaires sont bien propres avec leurs grades. Vraiment, c'est important. Merci. Alors, allons aux questions, maître. J'en viens, Monsieur le Président. Oui. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a besoin de vous là-bas? Non, je suis pas sûr, sinon normalement il doit m'enlever ici. Non, ils vont venir vous chercher d'ici.
ça c'est clair. Qu'il n'y ait pas de doute pour cela. Il a servi le pays. Bien. Alors, donc vous êtes au magasin là-bas depuis 2008. Depuis 2008, vous êtes au magasin. Il a 2008 dans le magasin. Oui. D'accord. On vous reproche d'avoir volé des armes là-bas. Est-ce que cela est juste? Ça, je ne connais pas ça, franchement. D'accord. Bon. Qui est Mamadou Lamine Bari? Oui, c'est celui qui m'a parlé des petits fusils de chasse-oiseau là. Bien. Est-ce qu'il s'est passé entre les deux une transaction portant sur l'or? Est-ce que Ndégounati a pu monter l'encacangue? Portant sur des armes. Hein? Portant sur des armes. Voilà. Oui, c'est-à-dire, Ndégounati a pu monter l'encacangue. C'est lié de Pinka. Non, jamais. Bien. Alors, on a parlé ici de Falesade. C'est dans mon jugement ici que moi j'ai appris le nom Falesade. Il n'a jamais été là-bas. Je ne sais même pas là où se trouve vers Falesade. Bien. Il y a eu une perquisition à son domicile, n'est-ce pas? Oui, ils ont été. Bon, beaucoup de choses se retrouvent dans votre PV. On dit qu'on a retrouvé des armes là-bas, des munitions. Est-ce que cela est juste? Non, et puis moi on ne m'a pas montré de toutes ces choses-là. Bien. Parce que apparemment, moi, de mon analyse personnelle, le parquet vous poursuit. Il pense que c'est vous qui avez fourni les armes qui ont été utilisées sûrement pour l'attaque du domicile du président de la République. Oui, et Gandalma, à mon avis, parquet on utilise donc Harekambe de Sikude, on Johnny Pinka ko be hutori et tellen masibo ko be wadi ka lando lendinko. Est-ce que depuis votre arrestation, on vous a présenté des armes pour dire que voilà des armes que vous avez vendues à tel et ce sont ces armes-là qui ont été utilisées? Est-ce que Gila Benangi on be holion ka pinka ko ye don kari ko dum don be de wadi masibon lando lendi? Subhanallah, on m'a jamais montré ça. Bien. Alors, il est dit quelque part que vous avez reconnu être en contact avec des réseaux de bandits à qui vous fournissez des armes. Est-ce que vous avez été une fois arrêté pour cela? Oui, kadi don huwondire bandi utawaton ben ko non jonnata be pinka. Est-ce que be nangi on de wotere fi dum do? On m'a jamais pris pour ça, je ne connais même pas ça. Très bien. Il n'en sait rien. Bien. Donc il ne reconnaît pas avoir vendu des armes aux bandits. Nous on a jabali da yes bandit ben kadi pinka. Fes de tout. Bon. Est-ce qu'il connaît les assaillants qui ont attaqué le domicile du président de la République? Ani harayda andi wabube yawbe ka lando lendi ndon. Wallahi mi andami haydu ko telemi goddo wala nalla. Non, moi on m'a jamais, je ne connaissais pas. C'est à la télé j'ai entendu parler de cela. Bien. Est-ce qu'il a fourni des armes à ceux-là qui ont attaqué le domicile privé du président de la République? Est-ce qu'il a Johnny Ben Yoboka Lando Lendi Pinka? Ça je ne connais rien de tout cela. Très bien. Il confirme qu'il a été arrêté en août. En août.
en août 2011. ko jaɓi ko août 2011 ɓe nangu on ne ñande julde oui le jour de la fête Le 30 août 2011 ñande julde le jour de la fête oui Le jour de la fête. ko ñande julde oui honto Matam Il habite à Matam. ko Matam hoɗu ɗon ko ɓay ɓayri ka suudanɓe landike fiya quand ils sont venus chez moi ils m'ont demandé après moi mi wi ɗon mi yey ka kan je suis parti au camp mi landi ko homɓe ari ɗo ɓeymi ko numéro 3 j'ai demandé au camp quels sont ceux qui sont venus me demander on m'a C'est dit bon, numéro 3 je suis satisfait. Donc il a été arrêté le 12 à Matam. ka Matam ɓe nanguma ko mi yey ha howti c'est moi qui suis parti jusque là-bas Jusqu'à Matam. quand il y a Matam ko mi yey ha howti naati moi je suis parti jusqu'à frapper et rentrer Avec sa canne là. wondude tout gordudu ɗum tugo way oui Très bien. Donc je fais un décompte. L'attaque a eu lieu le 18 juillet attaque on ko sappo e jeerati juillet ɗum waɗi 2011 Lui, il est parti de lui-même se présenter à Matam le 30 août 2011. 30 août ñande capantati 2011 yahanda hoorema ha ka ha mi hewti oui je suis parti jusqu'à rentrer là-bas Soit 1 mois, 12 jours après l'attaque. ko ɗum woni lewru e balɗe sappo e joyi ɓaawo masibo on way oui Il était à Conakry, ici. ɓariɗa Conakry ɗo ilan ɗo joti a Conakry Il est d'où? ko wonto won ka moɗon De quelle préfecture? hamdallahi cbc andallah Quelle sidi préfecture de la Guinée? préfecture ji ɗin ko honto won ɗo honto mi wonno konto woɗi ka moɗon awa ko telimile telmili Voilà, Télimélé, une belle préfecture. Est-ce qu'il n'aurait pas pu quitter le pays s'il se reprochait de quoi que ce soit, des infractions qu'on le reproche? si tawno ɗo sokituno goɗɗum hoore ma wawatano yawde hay siko kalibre douce mi jonni goɗɗo o bonnoyi miɗo wawi yaade même si c'est calibre 12 que je dois donner à quelqu'un il a gâté je peux aller Voilà. Même si il marchait à pied, hay siko ko on seppo hari 1 mois, 12 jours, est-ce qu'il n'aurait pas au moins atteint une des frontières? lewru balɗe sappo e ɗiɗi hay so on sappayno woni on yahayno mi ɓayno sabu moƴƴo kadi ka laawol j'allais avoir quelqu'un aussi qui allait m'emmener Très bien. Donc, Il est handicapé, maître. Hein? pardon? N'oubliez pas qu'il est handicapé. Oui, mais même s'il il y a une dame qui a quitté Boké jusqu'à Conakry ici, en un temps record, la Guinée était derrière elle, parce qu'on pensait qu'elle était salvatrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur le Président. Continuons les débats. Merci, Monsieur le Président. Donc, il pouvait bien partir. Alors, Monsieur Mamadou Makaba, modi Mamadou Makaba moi je termine par là. o kamɓe ka sakkitorde haala ɗo Il ne faut pas qu'il s'inquiète. o hay so ganaki Les Blancs viendront le chercher. Les Blancs viendront le chercher pour l'amener à l'extérieur pour qu'il aille donner son secret. tubaɓe portoɓe mbi ara ɓe ƴetta on ɗo ɓe naɓa on ka maɓɓe fi on jonnuɗon e galleñal maɓɓe Parce que vraiment, c'est un savant. mo waɗi vraiment ko ñeeñuɗo quoi yo allah yaɓu ɗum je souhaite ça Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Maître Abakar Silla. Les questions à l'accusé. merci monsieur le président soba noni ba monsieur Ba nan vous êtes arrivé à la barre vous avez dit que vous avez hérité la forge de votre père hewt on wi ɗo mbayla kan on rum ko baɓe mawɗo on jeeyi oui vous avez dit librement que votre travail c'est de fabriquer les fusils calibre 12 on wooli ɗo e hoore kon forsaka fus golle mum ɗen ko calibre 12 et les grades kañum e grade c'est librement qu'il l'a dit ɗum ɗon ko hoore no newiri on forsaka fus mieux c'est ce que je dis mieux monsieur le président lui a posé la question de savoir depuis qu'il est entré au camp qu'il a un atelier au camp Alpha Air. Est-ce qu'il a fabriqué, il lui est arrivé de fabriquer le calibre 12? Il a dit oui qu'il l'a fait. Président Wallandi
mbayla kanko ka kan woni ila hewtuɗon ɗon est ce que on waɗi calibre 12 inni ɗon on waɗi pendant la perquisition il a reconnu qu'on a trouvé des salopettes chez lui, qu'on a retrouvé des képis, qu'on a retrouvé 3 paires de chaussures, 3 caisses, 2 caisses à outils, une caisse vide dans laquelle il met les grattes quand il finit de les fabriquer. A jaɓi jande ɓe natuno kama findargol ɗon a woli fi paɗe paire tati keppi keesuji tati ɗiɗiji ɗin ko no waɗora keesu goo ko keesu wiidu ko tawata son tafi graɗiji ɗin ko ɗon wallinto. Sur cette base, moi j'ai entièrement confiance en lui. Et lorsqu'il a reçu la commission à la maison, qu'on est venu le chercher, des militaires, il s'est déplacé, il est parti à Matam. Parce qu'à sa connaissance, il ne se reproche rien. C'est ce que je pensais. Est-ce qu'il se rappelle des agents qui sont venus faire la perquisition chez lui? Nous sommes partis à 3 pick-up. Est-ce qu'il reconnaît au moins un? Oui, je peux pas le reconnaître. Alors, si moi je n'ai pas oublié, en parlant de ces 1,6 million, il a dit qu'un agent a dit au commandant, il y a de l'argent aussi. Il dit non, prends ça aussi, c'est le prix de la vente d'armes. C'est comme ça, effectivement, c'est comme ça a été dit. C'était qui l'agent ou bien à quel chef? Parce que hier, il me semble qu'il a dit au moins le nom d'un chef. Commandant Gabriel Diawara. Commandant Gabriel Diawara. Je ne me suis pas trompé, hier j'ai noté ça. C'est comme ça. Il a déclaré après que ses enfants ne vont plus à l'école depuis qu'il est là. Oui, parce qu'ils n'ont pas, ils ne paient plus les frais scolaires. Dis-lui que moi je ne suis pas intelligent, moi. Mais il n'a pas tout dit. Il a parlé de l'école. Il ne nous a pas dit que ses enfants ne mangent pas à leur faim. Ils sont rentrés au Fouta. Voilà. J'arrive à croire. Je lui demande, là où il est assis, est-ce qu'il peut s'adresser à Monsieur le Président par rapport à son 1,6 million et s'adresser à Monsieur le Président et peut-être par son intermédiaire au parquet, qu'est-ce qu'il passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui par rapport à ces 1,6 million. Moi j'estime que c'est important pour sa famille. Wadande président mon wadu wala non parquet on fi mbudi mon bi dotori 1,6 million e utiji andi il s'adresse au président au président bi dotori président je demande au président 1,6 million e utiji andi les 1,6 million mes outils yo badu fi Allah nula Allah be jonnitala aidez-moi à cause de Dieu et son prophète pour me restituer ça. Vraiment, je suis derrière l'autorité. Monsieur, dites-lui que ça ne règle pas tous ces problèmes. Ça ne règle pas tous ces problèmes. Non, des problèmes du Madim faut faire mais ça peut régler certains de ces problèmes. Oui. Il y a des gens qui se portent mieux que lui, qui font le mendiant en ville. Oui, ça j'ai connaissance. Lui, par son abnégation, son courage,
il a choisi de prendre le métier de son père et de l'exercer avec sérieux. Et c'est grâce à ça que sa famille vit. Donc, encore une fois, qu'il répète au président qu'il a besoin de ces 1,6 million. Je vous remercie, monsieur. La demande est entendue. Le procureur est là. Autant oui. Je suis surpris qu'il se préoccupe de ces 1,6 million. Il veut dire quoi? Que les officiers de police judiciaire ont pris ça et ont mis en poche. Ce n'est pas le cas. Je le dis tout de suite. Ce n'est pas le cas. Ça a été saisi sur les lieux où on a saisi des fusils, des munitions, des tenues militaires, des chaussures militaires et tout. Pourquoi il ne dit pas qu'on lui rende toutes ces affaires-là? C'est ça le problème, monsieur le président. À lui seul, à côté de toutes les armes qu'on a saisies sur les assaillants, c'est-à-dire monsieur Alpha Oumar Diallo, AOB et son groupe, à lui seul, il a tout un lot. Donc, qu'il ne se fasse aucun souci. Son 1,6 million là, c'est dans les scellés. Le moment venu, c'est dans les scellés. Le moment venu, s'il vous plaît, j'ai la parole. Ne discutez pas. J'ai la parole. Est-ce que vous voulez qu'on vous représente les objets un à un? Si vous voulez, je vais les amener, les représenter un à un. Comme ça, vous serez satisfait. Oui. De toutes les façons, je dis que c'est dans les scellés. Et que ce soit clair, Gabriel, le commandant Gabriel et ses hommes sont bien payés. Et ils n'ont pas besoin de prendre les scellés qu'ils ont pris sur des malfaiteurs comme lui. Même si aujourd'hui il est en train de nier. On est allé l'arrêter le 20, soit 1 mois, 12 jours après. Mais vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi on est allé l'arrêter. C'est parce qu'il a été dénoncé. Voilà la réponse, Maître Béa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous demandons la parole. Monsieur le Président, cette demande ne peut pas faire l'objet de polémique. On dit que c'est mis sous scellé. Au moment venu, on répondra. Monsieur le Président, nous voulons juste des précisions sur ce point, avec votre permission. Je ne voudrais pas qu'on engage des polémiques. Je suis très sombre d'habitude. Laissez-moi. Oui, merci là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai demandé à M. Ba de s'adresser à vous dans les termes que vous avez écoutés. Moi, je suis très surpris que le parquet nous dise ce matin que ces 1,6 million sont dans les scellés. Je ne sais pas les 850 000 de Mme Fatou Badiar. Il y en a tellement que si tout ça, c'est dans les scellés, nous exigeons que les scellés nous soient présentés aujourd'hui. Parce que les OPJ en général, à part même les montants en espèces, je le dis et je le répète, je l'assume, il y a des pistolets quand ils saisissent sur les lieux qui ne sont jamais représentés. Il y a des armes qui ne sont jamais représentées. Il y a à part les vols, les casses et tout ce qu'ils font, ces choses-là ne sont jamais dans les scellés. Ils n'acceptent pas de laisser un papier quand ils font la perquisition. Ça, c'est fait dans l'intention de détourner les objets saisis. Le procureur a dit que cette somme-là se trouve là, dans les scellés. Donc, oui. Monsieur le Président, il y a beaucoup de montants dans ce cas. Voilà, on a retiré des produits pharmaceutiques à nos clients. Ça, c'est pas dans le scellé. Merci Monsieur là. le Président. Merci là. Je vous remercie. Merci je vous remercie. Merci là. Oui. Merci là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Attendez, on est là avec les questions d'abord. Merci là, vous avez fini. Maître Maki Touré. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour. Monsieur Mamadou Makaba. Mamadou Makaba. Je voudrais connaître quel est votre grade. Son grade. Je n'ai pas de grade. Donc, il n'est pas un homme en uniforme. Non, il n'est pas militaire, il n'est pas policier, pas de la douane, pas de la protection civile. Il n'a police, il n'a douane, il n'a civil. Oui.
D'accord. Je comprends. Est-ce qu'il a vu une seule fois? Disons que moi j'ai vu des militaires qui reviennent handicapés de la guerre, mais je ne vois pas un handicapé être militaire. Est-ce qu'il a vu ça lui? Moi, je n'ai pas vu ça. Eh, d'accord. Je lis dans son procès verbal dressé au niveau du cabinet d'instruction ceci. Je confirme qu'un important lot de matériel militaire composé d'une tenue avec un signe, 3 salopettes, 3 chaussures, 2 képis, un chapeau ont été découverts à mon domicile. Cependant, je ne suis pas militaire et je n'ai aucune autorisation de porter ces armes. Est-ce qu'il a... Vous pouvez lui traduire ça? C'est lui qui déclare. En tout cas, c'est ce que dit le procès verbal. Un procès verbal on caille de Kabeland mais on go wido. Qu'un important lot de matériel militaire. Composé d'une tenue avec un signe. 3 salopettes. Salopette 3 chaussures. Pas de tati. 2 képis. Kepi didi. Un chapeau. Chapeau goto. C'est ce qu'ils ont découvert sur lui. Mais lui-même, d'après le juge d'instruction, il déclare qu'il n'est pourtant pas militaire. Ouais, c'est les militaires qui m'ont approché à côté d'eux. D'accord, cela voudrait dire, c'est une simple observation que je lève. Voilà, est-ce que c'est vrai qu'on a découvert ces effets-là chez vous? Est-ce que Salopetti. Les salopettes. Didi. 2. Paire pas de tati. 3 paires de chaussures. Chapeau que je porte. Et les insignes qu'on m'a donné. Et ça a été trouvé chez moi. D'accord, monsieur le président. Effectivement. D'accord. Moi je dis que tout ce qu'on a dit là, chaussures, tenues, képi, ça c'est pas du matériel militaire, ça c'est un équipement militaire. Le matériel c'est les armes, c'est les chars, c'est tout ce qui s'ensuit, ça c'est pas du matériel, c'est de l'équipement militaire. Oui, où il loge? Andalai CDG. Il dit qu'il est forgeron. Mais il est venu en tant que forgeron installer son métier dans le camp. Je suis d'accord. Est-ce que il a fabriqué des dabas dans ce camp-là? Il a fabriqué des dabas? Est-ce qu'il a fabriqué des coupes-coupes? Est-ce qu'il a fabriqué des couteaux, des fusils ou des chariots? Non, j'y travaille. Alors je vais vous dire, si vous avez fabriqué tout ça là-bas, on allait vous chasser. Parce que ce n'est pas pour cela qu'on vous a dit de venir là-bas. C'est pas pour cela. Donc il est parti là-bas pourquoi? C'est pour faire les grades. Alors, est-ce qu'on vous a demandé à qui il faut vendre les grades là? Est-ce que ton grade? Non, on m'a pas dit ça. Est-ce qu'il y a des tailleurs dans le camp? Des tailleurs? Beaucoup. Des menuisiers, électriciens, techniciens, beaucoup là, il y a beaucoup de ça. Chacun son travail là-bas. D'accord. Autrement dit, lui, il n'est venu que pour fabriquer ce dont l'armée avait besoin, c'est ça?
Oui. Ce n'est que ça. C'est ça. D'accord. Je voudrais savoir, à supposer que vous devriez, ou en tout cas vous aurez pu soustraire des armes, n'était-il pas plus facile pour vous de voler des armes du magasin que de profiter d'un transfert? Magasin kako accugol ha fenno ko be sottidda pinka e be nawde tellem fale saadi getton kon no mburi newde ko do minani dum hay ko yelta do ko ngara milla ngoli fi dum do vraiment c'est ici j'ai entendu même les propos là ça m'effraie. Je voudrais savoir pardon, comme moi, lorsqu'il était dans son village, s'il a eu à transporter des fagots de bois pour sa maman. Oui, et humpa wono kambe non fondo wonno don fuuta si tawi on tenani yummum non je pouvais pas supporter quoi, il n'a pas fait, je pouvais pas supporter les fagots. Bon, il y avait deux béquilles que j'avais là-bas, des deux côtés, c'est comme ça que je marchais au Fouta. Je vais lui dire d'être très sérieux, de ne pas minimiser ce pourquoi il est là, il est poursuivi pour complicité. Autrement dit, la peine la plus sévère, c'est-à-dire c'est la peine de mort, il ne faut pas qu'il se mette à rire. C'est ça la vérité. Je ne dis pas qu'il va être condamné. Je souhaite que son innocence soit prouvée, à défaut de produire ici les preuves. Mais c'est des faits très graves. Complicité, c'est très grave. Harina musgol ina jalgol ko be jokki sariya on iwtiri baamo donc ko hulbini ko tawata si tawi tarike selli ko be jokki on kon on wadino dum don no wawi yewde ha luttugol wonki oti e nder dum don o ina sama kala be jokkiri on don. Donc si peut-être il apprend que déjà on le voit à la télé, ils applaudissent pour dire qu'il est courageux, qu'il ne coûte rien de tout ça, il n'a qu'à rester dans son dossier pour dire que ce pourquoi il est poursuivi c'est très grave. Voilà. Sofi yimɓe ɓen yi on taka télé ɗo o innu ɗon haare ɗon suusi ma ɗum goɗɗuga ni wokoɓe hollu on sariya on no iwtiri ɓaawa moɗon o tawata ko piiji hulɓiniɗi woyi ɗon waɗi ɗum ɗon ko ɗum woni complicité, c'est à dire ballal mum no waɗi no hewti e yimɓe ɓen yewɓe toon waɗi on masibo o haare onon ballal mum no hewti ɓe. Moi-même, de la vie, il n'y a pas un problème aussi qui est plus grave que ça. Moi-même, je m'en rends compte. Moi, je lui demande maintenant, le fait qu'il ait installé sa force dans le camp, de fait, même s'il n'avait pas une autorisation express, est-ce que ce n'est pas qu'on lui accorde cela? Fille, on a dit, mon camp, est-ce qu'il y a kambe jabani on wonito? Moi, la forge, c'est pas moi qui ai fait la forge. J'ai trouvé la forge là-bas. Au camp. Il a hérité de la forge. Oui, à Ronou. Voilà, c'est ça, je l'ai trouvé là-bas. Mais il est hérité de qui là-bas? Mais toute ma famille sont des forgerons. Mais vous êtes le premier à avoir été interpellé. Kono ben fo ko an woni go ko nodda kasaria. Oui, je suis le premier. Ouais, ça c'est parce que vous n'avez pas fabriqué des haches et des débats. Je vous remercie, monsieur le président. Alors, merci maître. Maître Rafi Raja. Il est là? Non. Maître Tafsir Bari. Merci, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Mamadou Makaba, dans le procès verbal de son audition, il est dit quelque part qu'il a vendu des armes à un certain Mohamed Lamine Bari.
Oui, je l'ai vendu de petits armes de chasse, fusils de chasse d'oiseaux. Ok. Est-ce que lui, il a dit qu'il a vendu un petit fusil de chasse? Mais c'est écrit qu'il a vendu des armes de guerre à ce que Paris. Non, ça je n'en sais pas. Très bien. Est-ce que, comme il dit qu'il n'a pas vendu les armes de guerre à Mohamed Lamine Paris, est-ce qu'il est au courant si Mohamed Lamine Paris a vendu des armes à un certain Kernosad Diallo? Pinka Sorio, wo kono sitaida homputi Mohamed Lamine no yeyi Pinka Cerno Sabu, innete de Cerno Sabu kadi. Bon, entre eux là-bas, je ne connais pas, parce que je ne connais pas ce dernier. D'accord. Je voulais lui demander, est-ce que lors de son interrogatoire, il a renoncé à l'assistance d'un avocat? Fendo de Lando Thomas. Quand Saluma yo avocat jo tawte, ko colonel Aydor wola ni lan fi avocat jo sirete do min ni kon woni avocat jo ben ni ko wallo be ben. C'est le colonel Aydor qui m'a parlé moi des avocats. Il dit, je lui ai demandé quels sont les avocats. Il dit, c'est les gens qui aident. Ok. Donc, il maintient que son interrogatoire a eu lieu sans qu'il n'y ait un avocat pour l'assister. Il n'y avait pas d'avocat. Ok. Et je voulais savoir, est-ce que au camp, comme il était chargé de faire des grades, est-ce que le CNDD lui avait donné une responsabilité pour qu'il gère les magasins d'armement? Non. Donc, il ne faisait seulement que des grades. C'est ça. Okay. Est-ce que lui, comme il n'a pas une responsabilité sur les magasins d'armement, est-ce que lui, il peut livrer des armes aux assaillants? Est-ce que il a un magasin mapéon, il a un magasin mapéon. Est-ce que il a tout de pinka jonna bombe? Moi-même, ça m'effraie là où je suis. Parce que ce magasin-là, c'est bien gardé, c'est une cour dans une autre cour. Très bien. Demande-lui qu'il a dit ici à la barre que son père était un ancien combattant. Ancien combattant. Oui, c'est un ancien combattant. Est-ce que son père, il est en vie? Non, non, il est mort. Bon, en tant qu'ancien combattant, il est mort à quel grade? S'il avait un grade? Ancien combattant. Bon, au moment où moi j'ai commencé à retenir les choses, on l'appelait l'accident Hassana. Bon, dites-lui, lui en tant que handicapé, en tant que victime d'une infirmité permanente, est-ce que lui, Al-Halima, est-ce que lui, il peut attaquer le domicile du président? Est-ce que Angidawa Yaude Wadbol Masibo Lando Lady auditeur? Je ne peux même pas penser ça à un instant. Bon, dites-lui que dans l'arrêt de renvoi, l'arrêt
numéro 21 du 14 novembre 2012, il est dit qu'il a servi de complicité aux assaillants. Est-ce qu'il a fourni des armes aux assaillants? Est-ce qu'il y a quelqu'un Mais anda hay goto e ben. Je ne connais personne parmi ceux dont on parle. Donc il ne connaît personne. Anda hay goto. Même ça, c'est à la télé que nous avons pris connaissance de cela. Donc c'est les circonstances malheureuses parce qu'il était au mauvais endroit qui a fait qu'il est là. Il ne connaît rien. Moi je vous dis, je répète encore la cour, il clame son innocence. Je ne connais rien de tout cela. Merci Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci Maître. Je pense que la défense a terminé avec les questions. Hein? Voilà. Vous voulez revenir avec l'accusé? Oui. Maître Mori Doumbouya. Monsieur Mamadou Maka. Non. Vous confirmez que vous êtes bien un forgeron? Oui, je suis forgeron. C'est un métier noble, respectable, et je voudrais profiter de cette tribune pour rendre hommage au père de l'écrivain guinéen Camara Laye. C'était un forgeron de renom. Laye Camara haribade makoko bailojo o yetta non bailo ben fap. D'accord. Mais lui, pourquoi il n'a eu besoin que d'un camp militaire? Il a préféré s'installer que dans un camp militaire pour exercer son métier de forgeron. Le père de Camara Laye n'était pas dans un camp militaire. Hondu subima an wadugol golle maden ko ka kantum fadda wadde golle maden o ben on Camara Layjo baylojo on don ina ka kan wonno wonugol ba gouvernement wonugol ba gouvernement servir le gouvernement, rester derrière le gouvernement. C'est plus que rester derrière les civils parce que c'est rendre service. Est-ce qu'il peut dire à la cour l'emplacement de sa forge au camp Alpha Yaya Diallo? Où est situé sa Si vous allez même aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent là-bas. La forge se trouve à l'autre, au flanc du magasin, derrière comme ça là. Même aujourd'hui, vous pouvez trouver cette forge là là-bas. Quel magasin? Il y a plusieurs magasins au camp Alpha Yaya. Quel magasin? Magasin Honto. Comme le magasin du camp Alpha Yaya. Quel magasin? Parce que il sait qu'il s'agit du magasin d'armement du camp Alpha Yaya. Et il a dit tout de suite qu'il ne connaît même pas ce magasin. Quel magasin? C'est l'unique magasin qui est là-bas au camp Alpha Yaya. Oui, mais moi je dis que c'est le magasin d'armement. Est-ce que lui il a une version contraire? Est-ce que moi, mon travail c'est le calibre 12 et grade. Et sa forge est à quelques mètres seulement du magasin d'armement. Est-ce qu'il peut me dire qu'il n'a jamais su, depuis tout le temps qu'il a
effectué au camp Alpha Yaya que c'est bien le magasin d'armement de ce camp. Mbayla kan woɗɗa magasin ngon wosi tawi embere tan ko waɗɗa ɗon kon fof ha ndaari ko magasin ka ɓe moɓata pinka ton. Je n'ai même pas demandé ça. Ok, Monsieur le Président, la Cour appréciera que Monsieur l'accusé Mamadou Maka déclare que sa force est à proximité des magasins, mais se réserve de dire il s'agit de quel magasin. Mais en fait, c'est le magasin d'armement du camp Alpha Yaya. Donc il connaît bien le magasin d'armement du camp Alpha Yaya, même si aujourd'hui il opte pour une stratégie de dénégation sur ce point. Voilà, la Cour appréciera. Ok. Et pour la fabrication des grades, je voudrais savoir, est-ce que pour obtenir des grades auprès de lui, les militaires qui venaient s'approvisionner là, lui remettaient une autorisation pour dire, je suis de telle unité et mon chef, mais je suis détenteur de cette autorisation, de telle autorisation et j'ai besoin de tel grade. Wo telle makka grade tambe hare be landi ke si tawi sori be arabe fi grade be si tawi be jonne be kaydi woni sefu be mabbe be jonna be kaydi inna jonne kaari mi dafa min ko mi kaarijo ko unité kaarijo mi woni gollude mi woni accident madu mi woni accident chef ko dum don mi faana wostay ko non. Et pour être beaucoup plus précis, nous avocats nous avons des cartes professionnelles. Et il y a un prestataire qui est chargé de la confection de ces cartes. Mais aucun avocat ne peut aller directement sur le prestataire obtenir des cartes sans autorisation préalable du bâtonnier. Est-ce que c'était une telle procédure? Avocat be mari mande ko goddo go watta den mande jido kono ko hay goto wawata yarde non fi mande makko sina harey haldigal mabbe ngal do lambe ben oti rewe ben don si heba mande ne ko sugudu don be faala on landade. Moi je n'ai pas Oui. Le bâtonnier c'est quoi? C'est pas la réunion, vous avez compris quelqu'un qui est devenu votre chef. Oui. Vous voulez engager quoi? On appelle bâtonnier. Hein? Vous voulez engager quoi? Si vous voulez, monsieur l'interprète, dites le représentant des avocats, le premier représentant des avocats. J'ai dit, vous avez une association où quelqu'un est chef. Oui. C'est pas le bâtonnier. Si vous voulez, c'est notre premier représentant. C'est pas une association. Ah bon, je ne sais pas. Johnny Kambe, et on motondiral. Non. Motondiral Matengal. Les avocats qui est là, net, venez à votre place. Venez à votre place. Kambe, et on motondiral, haldigal mabbe. Goɗɗo no lammina ka hoore kala avocat jo faalaɗo mande fiyo ɓe andu oɗo ko avocat waɗowo immandeji no woodi kono o rewa e ɗo taw ha ɓe yamira waɗowo on ɗon so waɗanamo mande makko ne wo e mana an kadi fellen makka gradi sika ko noon ka kan min kadi ko ka laamu dadisi mi rewɓe jommilan kaydiji an ɗin e bajje watte koye ɗo koye simiya mi jooɗi ka golle am. Moi aussi, quand je suis venu là-bas, on m'a autorisé, on m'a donné un papier pour faire des insignes pour moi pour fabriquer. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Voilà, la question est ceci. Voilà. Ceux qui viennent s'approvisionner en grade, est-ce qu'ils lui présentent souvent un document pour dire qu'ils sont autorisés par leur chef à acheter aroɓe fi grade? Si tawi ɓe jonneɓe kaydi ka laamu ɗon ko yamiri yoɓe soodu grade e juuɗe mum. Ɗoy ara ɗon hara ɓe waɗi garaduji maɓɓe ɗin ɗo si ɓe ari ɓe itta garaduji ɗin hara ɗin ɗon tuuni ɓe nayi men jolli ɓe goɗɗi goo men lootana ɓe ɗiɗa ɓe sooda ɗiɗa si men gayni lootude ɓe arani ha garaduji maɓɓe ɗin. Beaucoup viennent là-bas, ils enlèvent leur grade d'abord. Ils disent nettoie ça pour moi, c'est sale. On renouvelle à travers ça les mêmes grades, on renouvelle, on les remet. Plusieurs personnes c'est comme ça.
Non, moi, ma question est de savoir, et s'il n'a pas de réponse, qu'il dise à la Cour, je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il travaillait, il donnait les grades, il fabriquait les grades sur la base d'une autorisation présentée par ses clients? S'il n'a pas de réponse, il n'a pas dit je n'ai pas de réponse. D'abord, c'est les chefs qui ont autorisé, sinon je ne devrais pas être dans le cas. Ok, je ne vais pas insister, la Cour appréciera le bien ou le mal fondé de cette question. Et à part les armes, les calibres 12, en tant que forgeron, est-ce qu'il fait des dabas, des bracelets, des bijoux au niveau de sa force? Sina gradon. Est-ce que calibre 12 don tafawono kimpa madu worto ko nandi dum don den sugudin golleji don wada tout cela je ne fais pas. Il ne fait que les armes. Au pinka on tout wata calibre 12 et les grades. C'est voilà le travail. Et donc, ce n'est pas un forgeron classique. Le forgeron classique type des tabacs et autres. Lui, il ne fait que les armes et les grades. Qu'est-ce que soit l'adresse de la personne, il ne peut pas faire le tout. D'accord. Et Monsieur le Président, j'ai terminé avec l'accusé Mamadou Makaba, mais je voudrais donner la lecture des dispositions de l'article 336 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, l'article 336 du Code de procédure pénale dispose: dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou au témoin les pièces à conviction et reçoit leur observation. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux autres membres de la Cour et aux jurés. Nous, Monsieur le Président, au niveau de la partie civile, nous relevons que c'est inacceptable et même impardonnable que des individus regroupés dans un vaste réseau de déstabilisation de l'ordre républicain, des individus qui ont pilonné le domicile du président, qui ont même détruit ses carnets d'adresse, viennent en boubou bazin, quelquefois cravatés, avec de jolies cravates, parfumées, puis je demande 800 000. On m'a pris 1 million. Mais, Monsieur le Président, nous estimons que c'est une provocation à l'endroit de la partie civile. Ici, nous parlons de complot. Nous parlons d'attentat à la sûreté de l'État. Votre cour, Monsieur le Président, n'est pas un tribunal de commerce. Ce n'est pas une juridiction de réclamation de créances. Donc, de grâce, qu'on ne nous dise plus, parce que nous avons entendu ici, il faudrait qu'on nous présente les scellés aujourd'hui. Monsieur le Président, une telle déclaration est inacceptable. Parce que je viens de donner la lecture des dispositions de l'article 336, la présentation des scellés à l'accusé ou au témoin relève de votre pouvoir souverain d'appréciation. Donc, Monsieur le Président, qu'il y ait un peu de retenue de l'autre côté et que l'on cesse vraiment, Monsieur le Président, de banaliser de trop cette procédure, parce que pour nous, c'est une situation, on l'a toujours dit, qui aurait pu faire basculer la Guinée dans un conflit interminable. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte pour le compte de l'émission Gide de Justice Information Droit qui poursuit son odyssée dans la recherche justement de la vérité, la manifestation de la vérité dans ce dossier attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Je pense que vous avez été particulièrement bien servis, vous qui nous pratiquez à travers la Guinée, l'Afrique et le monde. Nous vous disons merci d'avoir été de nôtres. L'émission est signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de pratiquer le réseau synchronisé radio et télévision guinéenne.